Cette semaine, nous allons lire Parashat Tazria Metzora. Et la Parasha, c'est le passage de la Bible de la Torah de Tazria qui va parler des lois qui concernent le couple. Et ensuite, bien sûr, les lois qui concernent les individus, c'est ce qu'on appelle la tzara, cette genre de lèpre particulière qui existait. Mais avant tout, on va parler de ces lois qui font comment un couple doit vivre ensemble. Au début de ce texte, Rashi, ce grand commentateur, mentionne les paroles qui sont dans le Midrash, qui font la remarque suivante. Avant d'arriver à parler de la vie, comment doit être la vie d'un couple, des individus, on nous a parlé d'abord de toutes les lois qui concernent les animaux. Et qu'est-ce que nous dit là-dessus Rashi? Il nous dit, regarde, dans la création du monde, l'homme a été créé aussi en dernier. Alors, c'est pour ça que les lois qui le concernent sont après celles des animaux. En fait, là est caché le but de la création. Pour comprendre ces paroles de Rashi, il faut réfléchir. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui a envie de vivre au large, à l'aise, qui a envie d'avoir une maison luxueuse. Alors, il choisit l'emplacement. Il va d'abord acheter tous les matériaux nécessaires et il va faire construire sa maison, la faire peindre, la meubler. Et une fois que tout sera prêt, que la maison sera prête, qu'elle sera meublée, seulement ensuite, cette personne va rentrer habiter dans la maison. Donc en fait, tout ce qui a été fait, cette construction, cet achat de matériaux, de meubles, de peinture, de tout ce qu'il fallait, tout était là. Pourquoi? Pour servir la personne qui allait habiter dans ce lieu. C'est-à-dire que finalement, c'est qu'à la fin, une fois que tout a été mis en place, que j'arrive au but. Alors, la pensée, bien sûr, c'est parce que la personne veut avoir un lieu luxueux, et alors c'est ce qui passe en premier, et ensuite va venir la réflexion comment mettre ça en application, et cette première pensée va se réaliser qu'à la toute fin. C'est exactement la même chose. Dans la création, il est dit Bereshit. Le premier mot de la Bible, de la Torah, commence par le terme Bereshit. Reshit Chochma. Reshit, c'est la pensée, la première pensée. C'est pour ce Reshit, pour cette pensée-là que tout va être créé. Quel est ce Reshit? Dieu va faire cette habitation grandiose avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour un but, pour qu'il y ait une minorité au moins sur terre d'individus qui vont reconnaître ce Dieu unique et qui vont le servir. Et c'est ça ce qu'a eu la chance de peuple d'Israël d'accomplir, et c'est pour lui que l'homme est créé, que tout est créé. Donc, tout à fait normal que c'est lui la pensée, mais entre-temps, tout le système va être mis en place, et celui qui est le but de la finalité des choses est le dernier dans la création. C'est exactement la même chose qu'on nous enseigne ici. D'abord, on va voir qu'est-ce qui va pouvoir servir l'homme au niveau des animaux, lesquels vont être consommables, lesquels il ne faudra pas consommer pour pas
devenir ni sanguinaire, ni devenir animal dans sa conduite. Une fois que tout a été mis en place, alors on vient dire à l'homme son but. Et là, on va lui expliquer comment doit fonctionner ce corps dans lequel il y a une âme qui est une parcelle divine. Et il faut comprendre une chose. L'union d'un couple est un but en soi et non pas qu'un moyen de procréer seulement. La preuve est, comme nous le mentionne le Harizal, c'est que bien que Abraham, sachant que sa femme était stérile, ne s'est jamais abstenu d'accomplir ce commandement, cette mitzvah, qui est de s'unir à son épouse. Dieu, dans le système qu'il a créé, dans cette partie divine qui est dans l'homme, il a fait que cette partie divine, cette lumière, avant de descendre, était un, dont une partie s'est scindée de cette lumière, et ces deux lumières, ce sont une qui va donner et une recevoir vont descendre, mais comme elles descendent vers le bas dans un monde où le mal domine, donc elles vont se retrouver séparées et naître chacun dans un couple différent. Et quand ensuite cette lumière s'amplifie avec les années, arrive le moment de cette retrouvaille, et donc cette union est un but en soi. En soi. Simplement, comme pour qu'il y ait la récompense et la punition, parce que Dieu veut la récompense, pas la punition c'est pour ceux qui n'écoutent pas. Et donc il a créé un système où le mal a aussi sa place, et il y a des moments où le mal domine. Et quand il est là présent, il va gêner à l'union de ce couple. D'où cette loi qu'on va après expliquer dans le cours en plus profond, qui vient stopper la relation du couple dès l'instant où une ovule est morte à l'intérieur, et donc l'enveloppe qui aurait pu servir de placenta va se détacher, et va apparaître un écoulement de sang chez cette femme, donc ce cycle de règles qui arrive. Et là, une fois que le cycle d'écoulement est fini, c'est pas fini. Il va falloir passer, la femme devra rester séparée de son mari encore pendant 7 jours, qui sont les 7 jours de pureté. Et à la fin de ces 7 jours de pureté, elle va rentrer dans ce qu'on appelle, dans les termes hébraïques, le mikvé. Le mikvé est un lieu, un endroit où se trouve une eau qui doit être, même si elle est venue de robinet, mais elle doit être en communication avec une eau recueillie de la pluie sans que l'homme l'ait reçue dans un récipient, une eau qui doit de manière naturelle s'écouler dans un lieu, et cette eau qui vient directement du ciel, c'est elle qui va avoir cette force de repousser ce mal qui s'est agrippé et attaché à cette femme et la purifier. Et là, elle va pouvoir se retrouver avec son époux. Et en fait, il va vibrer en elle une lumière intense, et donc il va se passer un plaisir à tous les niveaux, qui n'est pas seulement au niveau du corps, mais même au niveau de l'âme. Alors que lorsque cet acte est fait de manière bestiale, c'est juste l'animal qui est en chacun qui va apparemment jouir, mais il n'y a pas, le vrai plaisir n'existera pas. Et c'est pour ça, maintenant, n'oublions pas une chose très importante. Cette loi va venir essentiellement protéger l'union de ce couple. N'oublions pas que les hommes ont, les hommes ou les femmes bien sûr, ont des défauts en eux. Il y a un côté égoïste. Et souvent, l'homme est aveuglé et ne voit pas la vérité. Quand on va venir le stopper,
aussi bien à sa femme, l'a stoppé dans leur relation. On va créer un remariage tous les mois. Bien sûr, c'est une condition, c'est que cet homme et cette femme n'aillent pas chercher ailleurs, savent être fidèles à leur partenaire et attendront avec impatience cette retrouvaille. Donc même s'il y a eu un moment de tension qui a été créé dans ce couple à cause de ce côté négatif qui est dans l'homme, voilà qu'il va y avoir un moment de séparation qui va emmener à la réflexion et qui va finalement faire une retrouvaille qui sera bien sûr normalement très bonne, mais pour cela bien sûr, ce peut se réaliser que comme cela, que l'homme qui cherche constamment, ou l'homme et la femme, je dis que quand j'ai l'homme, je parle également de la femme, cherche constamment à avancer dans le chemin de Dieu, le chemin de la Torah, qui apprend comment on doit savoir donner. Parce que malheureusement, il existe des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire donner. Pensent que tout leur est dû et que c'est normal qu'il y ait eux qui reçoivent. Il m'est arrivé souvent de m'occuper, d'essayer de mettre la paix dans des foyers. Et souvent le problème venait des cas, par exemple, de femmes qui donnaient l'impression à leur mari qu'elle leur rendait service. Et là, il y a une erreur profonde. Pour comprendre cette erreur, je vais raconter une histoire vécue que j'ai entendue. Un ami à moi, qui est un grand rave, qui est aussi un admour, m'a dit qu'un jour, dans la ville où il habitait, un de ses amis qui était de tendance chassidique, qui était un grand rave chassidique, était tombé malade, était donc alité. Et naturellement, lui est parti lui rendre visite, puisque c'est son ami, est parti le voir et lui a rendu donc visite. Et ce rave qui était alité reçoit un appel d'un autre rave qui habite dans la ville, mais qui n'est pas un ami particulier de celui qui est alité. Et ce autre rave appelle en disant « J'ai entendu que tu es malade, à quel moment je pourrais venir te rendre visite ?» Et l'homme qui était alité, le rave qui était alité, lui a dit « Merci de cette volonté, mais ça va, tout va bien. » Il n'a pas cherché à ce que celui qui avait appelé lui rende visite. Et ensuite, il a expliqué à mon ami, qui me l'a raconté, il lui a dit « Toi, tu es venu parce que tu as une certaine amitié, une certaine affection vis-à-vis de moi. Et donc, ta visite est une visite. C'est vrai qu'en faisant cette visite, tu as appliqué un commandement qui est celui de rendre visite à un malade. Mais tu ne l'as pas fait pour appliquer le commandement seulement, mais tu l'as fait par amitié pour moi. » Alors que lui, celui qui allait m'appeler, a tout simplement s'est rendu compte qu'il y avait l'opportunité d'accomplir une mitzvah, un commandement de rendre visite à un malade. Il dit, moi je ne suis pas un objet de culte. Donc s'il cherche à faire des mitzvot, il n'a qu'à chercher un autre objet de culte. Moi je ne suis pas un objet de culte. En fait, il faut savoir que souvent, et là c'est dans ce cas-là, souvent c'est malheureusement, ça arrive chez les hommes, mais souvent c'est du côté des femmes, il y a certaines femmes qui vont donner l'impression à leur mari que tout simplement elles sont des objets de culte, et donc comme il y a ce commandement qu'il faut appliquer, elles vont accepter de l'appliquer. Et ça c'est une erreur, c'est faux. Ce n'est pas ça ce que la vie d'un couple. Il est dit que des fois,
On peut donner une tranche de pain à un pauvre, il sera l'homme le plus heureux. Et quelqu'un pourra lui donner le meilleur steak ou le meilleur morceau de poulet, il sera triste et malheureux. Quand je donne une tranche de pain à un pauvre, en lui faisant comprendre que c'est lui qui m'a rendu service et que je dois le remercier qu'il m'a donné cette possibilité de lui donner, de lui montrer à quel point j'ai de la joie et du plaisir et que je ne le rabaisse pas, je ne vais pas l'humilier. Alors, bien sûr, il sera à l'aise. Alors que lorsque je donne à quelqu'un quelque chose, même si c'est un très bon plat, mais je lui donne d'une manière humiliante, c'est la chose la plus terrible. Et ça, c'est un travail. Savoir enlever son orgueil, sa fierté, et savoir venir de manière naturelle se donner l'un à l'autre. Quand on va dans ces règles que la Torah nous enseigne, et qu'on respecte cette loi qui est venue pour créer le bonheur de l'individu. La Torah ne vient pas empêcher l'homme de jouir, vient l'aider à mieux jouir. Être un saint, c'est pas ne pas se marier, comme l'explique la chrétienté, et dont les résultats aujourd'hui sont connus pour son échec total, ou bien ça donne naissance à des homosexuels, à des pédophiles, à toutes sortes de choses horribles. Car il faut savoir que Dieu a créé l'homme pour qu'il s'unisse à une femme. Et que toutes les autres formes d'union viennent du mal et du vraiment qui n'a rien à voir avec la lumière divine qui est en nous. Et c'est pour cela que la Torah, quand elle vient parler du but de la création de l'homme, elle va commencer par cette loi qui est le but finalement de cette union d'un couple. Et c'est ça ce qui nous enseignait dans cette paracha. Dans notre cours, on rentrera en plus de profondeur pour comprendre cette impureté, pourquoi c'est 7 jours, bien sûr, mais d'abord comprendre que l'intérêt et le bon sens qu'il y a dans cette loi, qu'il fait finalement qu'emmener le bonheur au couple qui la respecte. Face à Hachem, qu'on se travaille, qu'on cherche à aller dans le chemin d'Hachem, qu'on respecte les lois de la Torah et qu'on puisse arriver au bonheur total. Amen ve Amen.